Voici un véritable aquarium à requins d'une valeur de 100 000 $, et il faut vraiment les nourrir avec des morceaux de viande. Je vais vous montrer comment les gens s'occupent de ce genre d'animaux de compagnie, ainsi que les prix d'une multitude d'autres animaux aquatiques, jusqu'à un axolote vendu littéralement à 1 $. Ouais, je viens de tomber sur cette annonce proposant un axolote à 1 $. Mais si vous le saviez pas, les axolotes coûtent généralement bien plus cher que ça. Alors je me demande, est-ce que cet animal va être en mauvais état ou quelque chose comme ça? En fait, j'en sais rien, donc on va voir ça de plus près. J'ai donc pris la voiture pour me rendre chez le vendeur qui, heureusement, n'habitait pas trop loin. Une fois sur place, il m'a dit qu'il ne voulait pas être filmé, mais il m'a montré l'aquarium de l'axolote et m'a expliqué pourquoi il ne coûtait qu'1 $. Apparemment, son ancien axolote avait eu beaucoup trop de petits, et dans cet aquarium se trouvait l'un des derniers qu'il n'avait pas encore vendu. Je l'ai donc rapidement rattrapé avec une épuisette pour le mettre dans un seau d'eau propre que j'avais apporté. Je l'ai chargé dans ma voiture et je suis entré chez moi. Bon, j'y suis arrivé, mais je m'inquiète un petit peu pour l'état de cet axolote, car il ne semblait pas vraiment avoir été élevé dans les meilleures conditions. Ça va mon petit bonhomme? Allez, laisse-moi juste te prendre dans tes mains pour qu'on puisse t'examiner un petit peu. Et malheureusement, mes soupçons sont confirmés, car en regardant de plus près le corps de ce bébé axolote, j'ai remarqué qu'il lui manquait la patte avant droite. Pauvre petit gars. Si tu regardes par ici, voilà à quoi ça devrait ressembler. Mais bon, j'imagine que cette patte a dû être coupée accidentellement, vu à quel point les bébés axolotes sont fragiles. Mince, c'est vraiment dommage. Il faut qu'on aide ce petit bonhomme. Et heureusement, j'ai justement un plan. Tu vois, j'ai ces petits trucs qui, quand on les plonge dans l'eau, se transforment en une multitude de petits vers de sang. C'est l'un des aliments les plus nutritifs et aussi les plus délicieux pour un bébé axolote. Du coup, j'ai en quelque sorte fait pleuvoir des vers de sang sur ce petit bonhomme, et comme vous pouvez le voir, il s'est mis à les dévorer sans retenue. Si vous ne le saviez pas, les axolotes sont vraiment incroyables. Ce sont l'un des seuls animaux capables de régénérer leurs membres lorsqu'ils les perdent. Et en mangeant ces vers de sang, ce petit gars aura désormais les nutriments nécessaires pour faire exactement la même chose avec sa patte. Plutôt pratique quand on y pense. Bien joué mon gars, au taf. Celui-là pour 1 $, il pourrait vraiment devenir mon petit animal de compagnie préféré. Et il est trop mignon. Oh mon dieu, j'ai découvert qu'apparemment, ce bébé axolote était encore plus génial que je le pensais. Pour m'en rendre compte, j'ai sorti cet aquarium un peu plus grand et j'ai commencé à aménager le fond de sa nouvelle maison. Faites-moi confiance, il va être comme un cacopate. Même si notre axolote est tout petit et qu'il n'est qu'un bébé, il grandit à une vitesse folle. Donc d'ici quelques mois à peine, tout cet aquarium sera déjà trop petit pour lui. Et pour la déco, on va juste se contenter de ce gros morceau de bois et de quelques plantes aquatiques que j'avais qui traînaient dans mon garage. Ouais, c'est tout, c'est fini. Tu vois, les bébés axolotes ont la peau qui s'accroche très facilement. Et comme le nôtre a déjà perdu une patte, je voulais juste être sûr que son habitat reste très simple jusqu'à ce qu'il grandisse un peu. Mais oh là 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 là, il est tellement mignon, je pense qu'il est prêt à rentrer. J'ai donc lâché le petit dans sa toute nouvelle maison. Il l'a tout de suite adoré et on voit bien à quel point il nageait partout et explorait son nouvel aquarium. Ouais, c'est une des particularités des bébés axolotes. Ils sont bien plus actifs que ne le sont généralement les axolotes adultes. Attends, j'ai une idée amusante que j'aimerais tester. Et si je mettais quelques vers près du museau de l'axolote, est-ce que je vais pouvoir réussir à le faire suivre la direction des vers? Mais attends, on dirait bien que oui. Ouais, je me suis dit que ce serait marrant de faire suivre l'axolote avec ma pince à épiler, un petit peu comme un leurre de pêche en fait. Et étonnamment, il l'a vraiment suivi pendant un bon moment le long de cette bûche. Mais il a fini par s'enlacer et s'est éloigné à la nage. Mais bon, c'était plutôt sympa de le faire nager dans toutes les directions au hasard dans cet aquarium. Et de temps en temps, je le laissais prendre une bonne grosse bouchée de verre parce que c'est tellement mignon de le regarder manger. Dites-moi dans les coms comment je devrais l'appeler ce petit gars et si je devrais faire une nouvelle vidéo une fois que sa main sera guérie. Mais n'oubliez pas, je vais quand même vous montrer ce que ça fait d'avoir un requin de compagnie à 100 000 $ ainsi que plein d'autres poissons à différents prix. Prochaine étape, des crevettes de compagnie à 100 $. Ouais, vous vous dites peut-être, comment est-ce qu'un sachet de crevettes peut-il coûter 100 $? Eh ben, j'ai pas seulement un ou deux sachets, bien mieux que ça. J'en ai pas non plus 3, ni même 4, 5, 6, mais bien 7. Et on va pouvoir faire des timelapses de dingue vu le nombre de crevettes qu'on a ici. Ouais, apparemment, garder une quantité dingue de crevettes dans le même bac, c'est quelque chose que font beaucoup d'amateurs d'aquariophilie, parce que les crevettes font partie des meilleurs nettoyeurs qui soient, et elles ne cessent d'explorer le bac en mangeant toute la saleté ou les algues qui pourraient salir l'eau. Celles-ci en particulier s'appellent des crevettes cerises, parce qu'elles ont une couleur rouge sur le corps comme une cerise. Ouais, donc c'est un nom plutôt créatif si tu veux mon avis. Bon, avant de sortir un morceau de steak pour nourrir ces petits gars et de filmer ça en timelapse, remontons un peu la chaîne alimentaire et commençons par les granulés pour crevettes. D'après ce que j'en sais, elles font un boulot exceptionnel. Je les ai achetés en pensant que c'était de la nourriture pour crevettes, mais ici c'est écrit qu'ils sont en fait destinés aux poissons. Je me suis donc dit que ces granulés sont peut-être simplement à base de crevettes sans être réellement destinés aux crevettes, mais je suppose qu'on peut quand même essayer pour voir s'ils vont les manger. Commençons simplement par en jeter un. Immédiatement après avoir jeté ce seul granulé, l'une des crevettes qui se trouvait à proximité s'est carrément jetée dessus. Mince, on dirait que ces crevettes adorent manger des crevettes. Parce qu'un peu après, une autre s'est aussi jetée dessus. On voit un peu sur la vidéo en gros plan comment elles utilisent leur minuscule bouche pour casser cette petite boulette et la manger. Ils s'y prennent petit à petit, mais ça a l'air de bien fonctionner. Du coup, au cours des 2 minutes qui ont suivi, cette seule boulette a commencé à être prise d'assaut par toutes les crevettes qui l'ont repérée.
Ouais, ça a commencé à être sacrément bondé, mais c'est ça qui est génial quand on a autant de crevettes. Elles dévorent juste n'importe quel morceau de nourriture qu'on leur donne. Bref, pour pouvoir leur donner des aliments plus gros, j'ai un aquarium bien plus grand, donc je pense que je vais aller acheter de quoi leur aménager un petit chez-soi sympa, vite fait. Je suis donc allé en voiture au magasin pour commencer mes achats, et comme on a tellement de crevettes, je voulais vraiment prendre tout le temps nécessaire pour choisir les meilleurs décos pour mes petites bestioles afin qu'elles aient un magnifique aquarium. Alors bien sûr, ça voulait aussi dire que je devrais acheter des plantes. Bon, comme vous le savez, j'achète d'habitude mes plantes aquatiques ici chez Petco, mais aujourd'hui, j'ai envie d'essayer quelque chose de différent parce que... Wow mon dieu, ça doit coûter de plus en plus cher. 12 $ pour ça. Mec, elle est juste morte. Du coup, j'ai traversé la ville en voiture pour me rendre dans une animalerie où je n'étais jamais allé. Bien sûr, ils avaient plein de trucs simples comme cet arowana, des grenouilles et même cet énorme pléco. Mais ils avaient aussi exactement ce que je cherchais. Oh oui, celle-là, elle est vraiment parfaite. Et c'est en fait une bonne affaire. Je veux dire, 8 $ pour cette grosse plante au fond. Du coup, j'ai demandé aux employés du magasin de m'en remettre quelques-unes dans mon sac. Et j'ai ramené tout mon matos à la maison. Comme l'aquarium n'était pas démesurément grand, ça a été assez facile de commencer à tout mettre en place. On commence par l'aquasoil, qui apporte les nutriments aux plantes, puis on recouvre le tout d'une couche de sable pour que ça ne salisse pas l'eau. Enfin, j'ajoute quelques-unes des décorations que j'ai achetées pour donner un petit peu de cachet à tout l'endroit. Ma déco préférée était l'ananas de Bob l'éponge, mais je l'ai malheureusement fait tomber en le sortant de ma voiture, donc du coup, il est en morceaux maintenant. Allez, soyez pas triste, on va trouver une solution. Mais je pense que je peux quand même l'intégrer là-dedans comme ça. Bon, ok, alors ça a l'air plutôt cool. Bob l'éponge, c'est sous l'eau, ça tombe sous le sens. Ensuite, j'ai ajouté toutes ces plantes que je venais d'acheter et j'ai rempli tout d'eau. Voilà, c'est fait. Techniquement, ce filtre à eau à l'arrière n'est pas indispensable, puisque les crevettes nettoient en quelque sorte l'eau elle-même. Mais c'est quand même recommandé, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais wow, il faut qu'on mette ce petit bijou à l'intérieur. C'est une pierre à air lumineuse. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une pierre à air, c'est ce gadget génial qui fait des bulles dans l'eau, et celle-ci s'illumine, donc c'est encore plus spécial. Voilà, là là là, j'ai juste trop hâte de voir le résultat final. Voilà, là, c'est vraiment génial. Et je vais devoir en acheter d'autres, je vais pas vous mentir. Bon, cet aquarium est désormais terminé et prêt à accueillir toutes nos petites crevettes. On voit tout de suite qu'il y a un mouvement constant à cause du nombre impressionnant d'entre elles. Chaque petit recoin de l'aquarium abrite sa propre petite vie de crevettes. Vous allez voir que j'ai laissé ce petit espace libre juste ici. Et ben en fait, c'est pour nous permettre de tester nos 3 prochaines sources de nourriture. Et la prochaine qu'on va tester, c'est une carotte. Mais bon, ils vont pas manger une carotte crue comme ça, c'est trop dur pour leur bouche. En fait, ils pourraient pas la mâcher. À la place, il faut ramollir la carotte dans de l'eau bouillante comme ça. Et ouais, il suffit de la laisser cuire quelques minutes. Et quand les carottes sont cuites, on peut les remettre aux crevettes. Je me demande si elles vont aimer ça. J'en ai donc coupé un morceau et je l'ai directement déposé dans l'aquarium. Cette fois-ci, ça s'est passé complètement différemment que les granulés pour crevettes. Même si quelques crevettes ont un petit peu inspecté la carotte, aucune d'entre elles n'est finalement restée assez longtemps pour la manger. Allez les gars, vous aimez pas les légumes ou quoi ? Bon, tant pis, je suppose qu'elle n'aime pas les carottes, mais avant de goûter le steak, j'aimerais tester encore un autre légume. Passons aux épinards. Et là aussi, j'ai dû les faire bouillir rapidement, puis je les ai mis dans l'eau. Et ouais les gars, je vais pas vous mentir, j'ai été un petit peu déçu par les épinards aussi, parce que même si c'est super nutritif et que Google disait que les crevettes en mangeaient, eh ben elles y ont même pas touché une fois. Frère, franchement, je suis convaincu que les crevettes n'aiment pas du tout manger de légumes. Bon, on va se débarrasser de ces restes et passer à notre dernière source de nourriture, un steak entier. Plus je le regarde, plus je me dis qu'en fait j'aurais peut-être dû le garder pour moi. Enfin, je vais pas dire le steak entier parce que ça rendrait l'eau assez sale. Je vais donc simplement en couper en petits morceaux comme ça. Bon, je vais le mettre là-dedans et j'ai donc mis le steak dans l'aquarium et heureusement cette fois-ci, il s'est au moins passé quelque chose. Au bout d'une dizaine de minutes, on voyait bien qu'il ne se jetait pas dessus en masse. Mais de temps en temps, une crevette venait se poser sur le morceau de viande, et c'était plutôt sympa parce qu'on pouvait voir leur minuscule bouche prendre de tout petits morceaux de viande. Mais bon, je vais pas vous mentir non plus, vu qu'ils sont restés là pendant 2 heures, c'était un peu décevant quand même qu'ils en aient pas mangé plus. Il vaut mieux s'en tenir aux aliments classiques comme les granulés. Mais n'oubliez pas les gars, plus les poissons d'aquarium sont chers, plus ils sont difficiles à nourrir et plus ils sont fous. Bon, pour la tranche de prix suivante, on a un aquarium d'eau de mer à corail à 1000 $. Ouais, si vous le saviez pas, les aquariums d'eau de mer à coraux comptent parmi les plus exotiques qui soient. Mais le problème, c'est qu'ils deviennent extrêmement chers en un clin d'œil. C'est pourquoi je vais plutôt acheter cet aquarium à coraux déjà monté pour 200 $ et je pourrais aussi utiliser le reste du budget pour le remplir de coraux bien plus extravagants. Wow, regardez cette vidéo que le vendeur m'a envoyée. Il y a déjà plein de poissons et tout ça dedans. Allons voir si c'est bien vrai. Bon, j'ai pris la voiture pour aller chez le vendeur et j'ai chargé l'aquarium dans ma voiture, même si j'avais clairement l'impression que quelque chose clochait. Comme vous pouvez le voir, il est assez sale, bien plus sale que ce qui était indiqué sur Facebook. Et je suis presque sûr qu'il était censé y avoir des poissons dedans, mais je vois rien. Faut qu'on ramène ça à la maison le plus vite possible. J'ai donc rapidement pris la route pour rentrer chez moi et je l'ai sorti une fois arrivé. Bon les gars, je viens de le remettre dans mon installation et regardez ça, il y a bel et bien un poisson dedans. Yo, c'est un poisson clown, vous le voyez ? Ouais, on le voit pas vraiment parce qu'il est trop sale, mais bon, laissez-moi installer tout ça. Alors d'abord, j'ai rajouté
acheté l'eau que j'avais retirée pour transporter, puis j'ai installé le chauffage, le générateur de vagues, le filtre à eau et, bien sûr, l'éclairage. Donc avec cet équipement, j'étais prêt. Ensuite, j'ai laissé reposer le tout pendant quelques heures pour que l'eau s'éclaircisse et wow mon dieu, tout l'aquarium s'est animé hyper rapidement. On pouvait voir le poisson clown nager près de l'anémone, les petites crevettes qui s'agitaient sans cesse dans tous les sens et il y avait même un véritable oursin. Un hall de gare quoi. J'avais aucune idée que tout ça allait se retrouver dans l'aquarium. Cet endroit aurait l'air encore plus dingue s'il y avait des tonnes de coraux rares luminescents dans tout ça. Et du coup, bah voilà, il fallait absolument qu'on aille en acheter. J'ai donc repris ma voiture et je suis retourné là où j'avais acheté ces plantes un petit peu plus tôt et j'ai découvert qu'ils avaient aussi un énorme rayon coraux. Waouh, c'est dingue la façon dont certains de ces coraux brillent. Regarde ce poisson clown, il est en train d'observer ce corail. Mais bon mec, 40$ pour un seul morceau de corail, c'est un petit peu dingue. Si tu le savais pas, les coraux abritent en réalité des milliers de minuscules animaux appelés polypes qui vivent à l'intérieur. Et pour les voir sortir, j'ai acheté ce gros sac de corail et je l'ai ramené à la maison. Les coraux peuvent être extrêmement fragiles, donc c'est une bonne chose qu'on ait déjà cet aquarium prêt à l'emploi. Sinon, nos coraux mourraient probablement. Mais comme il est déjà installé, il suffit simplement de vider l'eau des sacs et d'y mettre tous les coraux que j'ai achetés. Alors au cours de l'heure qui a suivi, j'ai lentement versé de l'eau dans notre aquarium actuel dans ce bac provisoire. Ouais, ça fait beaucoup de boulot, mais ça en vaut vraiment la peine, car j'ai commencé à disposer ces coraux un peu partout dans l'aquarium, aux endroits où je pensais qu'ils seraient les plus beaux, et j'ai laissé ma caméra filmer pour qu'on puisse les voir s'animer. Le premier sur lequel j'ai remarqué un mouvement, c'était celui-ci tout en haut, et on pouvait voir les petites tentacules de polypes commencer à sortir. Et celui-ci, le vert, a lui aussi commencé à s'animer assez rapidement. Les polypes de ces coraux utilisent toutes ces petites tentacules pour se nourrir, ce que je vais vous montrer très bientôt. Regardez ces coraux, ils ont l'air en pleine forme. Les seuls qui ne sont pas encore développés sont ces deux-là tout en bas. Je pense donc que je vais simplement les laisser tranquilles. En attendant, nourrissons cet aquarium pour voir à quel point tout ce qui s'y trouve est réellement vivant. Les poissons dans les aquariums comme celui-ci adorent ce qu'on appelle les artémias. En gros, il suffit de mettre un de ces cubes congelés dans un verre d'eau et qu'il se décongèle complètement pour se transformer en une multitude de minuscules crevettes que l'on peut ensuite mettre dans l'aquarium. On a tout de suite pu voir comment tous les poissons présents ici, comme ce poisson demoiselle bleue, se sont mis à engloutir la nourriture. Le poisson clown en mangeait également un petit peu tout en restant près de cette anémone qui se trouvait déjà dans l'aquarium lorsque je l'ai acheté. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une anémone, et ben en fait c'est un animal et ses tentacules sont recouverts de milliers d'aiguilles microscopiques qui lui permettent de piquer et de se protéger des poissons. De plus, elles sont capables de se déplacer toutes seules dans l'aquarium, d'une manière ou d'une autre. Mais pour une raison quelconque, les poissons clowns ont évolué pour devenir insensibles à ces piqûres. Ils restent donc constamment près des anémones afin qu'aucun autre animal ne vienne les déranger. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a aussi ces petites crevettes coralliennes qui mangent les artémias avec leurs minuscules pinces. Et il y a d'autres animaux qu'il n'est pas nécessaire de nourrir, comme ces superbes escargots de mer qui longent la vitre en mangeant des algues, et ces oursins qui font pareil. C'est plutôt cool. Enfin, on doit pas oublier de nourrir les coraux avec ce produit, et c'est assez impressionnant à voir. Laissez-moi vous montrer. Ouais, on peut en quelque sorte utiliser ce truc comme un vaporisateur sous l'eau pour projeter de la nourriture sur les coraux. Et on voit bien comment les petites tentacules des polypes réagissent à cette nourriture appétissante et se referment un petit peu. C'était ultra fascinant d'observer les polypes verts. Autant que le plus petit où l'on pouvait vraiment voir les petites tentacules attraper la nourriture et se refermer pour la consommer. Waouh, l'océan c'est vraiment un truc de ouf. Bon, je viens juste d'installer tout ça dans ma cuisine et certaines choses comme l'anémone sont encore en train de s'ouvrir. Mais honnêtement, pour 1000$, c'est vraiment génial de voir toute cette diversité de vie ici. Je vais donner à ce truc une note de 8 sur 10. Mais il y a un type d'animal aquatique de compagnie qui est bien plus génial que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Il est temps de vous montrer à quoi ça ressemble d'avoir vraiment un requin comme animal de compagnie. Ouais monsieur, je pourrais bien sûr acheter une sorte de petit requin bébé en ligne et lui construire un petit aquarium, mais ce serait ennuyeux. Et sur cette chaîne, on n'aime pas les trucs ennuyeux. Je veux voir un gros requin féroce. Alors j'ai pris l'avion, j'ai traversé le pays pour me rendre dans cette animalerie spécialisée appelée Aquatics and Exotics. Et dès que je suis entré, j'ai été immédiatement accueilli par des aquariums absolument fabuleux. Celui-ci abritait d'énormes raies d'eau douce et celui-là avait une tortue à nez de cochon super cool dont le nez ressemblait vraiment à celui d'un poisson. Mais c'est ici, tout au fond du magasin, qu'on trouve cet aquarium incroyablement immense rempli à ras-bord de requins. Et attention les yeux, parce qu'ils sont nombreux. Wow, ces requins sont dingues, sérieux? Ouais, cet aquarium contient 17 000 gallons d'eau, ce qui en fait est énorme, car il abrite non seulement ce requin nourrice, qui aime passer la plupart de son temps à se prélasser au fond de l'aqua, comme on peut le voir en ce moment, mais aussi ces deux requins de récif à pointe noire super féroces. Je les trouve magnifiques. Ils sont connus pour être parmi les plus agressifs au monde. Et le plus dingue, c'est de savoir comment on les nourrit quand on les a comme animaux de compagnie. On m'a donc présenté un employé du magasin qui s'appelle Sky pour que je puisse vous montrer justement ça. Donc en fait, c'est un petit peu toi qui es en charge de t'occuper de tous ces requins, c'est bien ça? Ouais, il y a 2 requins à pointe noire et un requin nourrice par ici. Waouh, c'est vraiment trop cool. Je me suis lancé le défi de trouver un animal de compagnie le plus dingue qu'on puisse avoir. Tu trouvais que garder des requins, c'est un peu dingue, genre... C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir un requin chez eux.
c'est certain. Mais pourquoi faut-il un bassin aussi immense pour ces requins? En ce qui concerne plus particulièrement les requins à pointe noire, il s'agit d'une espèce qui, dans la nature, doit rester constamment en mouvement pour que l'oxygène puisse passer dans ses branchies. Et ouais, les requins à pointe noire en particulier ont littéralement besoin de se déplacer en permanence pour que l'eau et donc l'oxygène puissent circuler à travers leurs branchies. Ces requins à pointe noire ont-ils donc atteint leur taille adulte? Non, en réalité, ce sont encore des jeunes mâles. Waouh! Alors ils vont devenir bien plus grands que ça? Tout à fait, au moins encore 2 fois plus grands. Eh bah... Non, ces requins vont encore doubler de taille. J'ose même pas imaginer ce qu'ils vont manger quand ils seront plus grands. Du coup, j'aimerais bien les voir se nourrir. Est-ce qu'on peut leur donner à manger genre maintenant? Ouais, bien sûr, pas de problème. Tu veux voir ce que je vais leur donner à manger aujourd'hui? Ouais, faisons ça. Je vais aller le chercher. Sky nous a donc concocté un véritable festin. Bon alors, qu'est-ce qu'on va donner à manger à ces requins aujourd'hui? Voilà donc ce qu'on appelle un repas léger. Ça représente environ 2 livres de crevettes. C'est un petit repas. C'est du genre, je pourrais même pas tout manger si je le voulais. Mettons ça dans le réservoir. C'est tout? Tout à fait. T'es prêt? Ouais, j'ai même allumé ma GoPro et je l'ai donnée à Sky alors qu'elle se rendait dans les coulisses pour nourrir les requins avec toutes ses crevettes. On peut voir comment elle a commencé par plonger sa main dans l'eau pour signaler aux requins que c'était l'heure du repas. Puis elle a commencé à plonger ma GoPro sous l'eau, ce qui, à ma grande surprise, a immédiatement intrigué les requins à pointe noire. Mais un peu agressif, parce qu'ils arrêtaient pas de nager droit vers elle, presque comme s'ils voulaient l'avaler. On n'est pas dans les films, mais on serait quand même pas descendu dans le bassin. Yo, ils essaient de manger ma GoPro là! Mais finalement, c'était l'heure du repas, alors Sky a commencé à jeter d'énormes poignées de crevettes dans le bassin. Et comme vous pouvez l'imaginer, les requins ont immédiatement flairé l'odeur et se sont littéralement jetés dessus pour les dévorer. C'est vraiment un spectacle incroyable. Yo, celui-ci est sur le point d'avaler cette crevette. Oh mon dieu, waouh! Regardez toutes ces crevettes devant moi! Waouh, ces requins en raffolent. Mais c'était pas seulement génial de voir comment les requins à pointe noire se déplaçaient pour manger les crevettes, car Sky a également montré à la GoPro comment elle avait entraîné les requins nourrices à remonter à la surface afin qu'elle puisse y déposer des morceaux de crevettes pour que ce type puisse manger lui aussi. Waouh, c'est vraiment génial à regarder. Eh bah, Sky, c'était sans doute le moment le plus génial où j'ai vu nourrir un animal aquatique. Franchement, c'est un des animaux les plus géniaux que j'ai jamais vu. Merci. Ouais, sérieusement, un grand merci à Aquatics and Exotics de m'avoir fait découvrir ces requins. C'est un magasin d'aquariophilie génial, situé à Cincinnati dans l'Ohio. Allez y faire un tour si vous êtes dans le coin, et bien sûr les gars, n'oubliez pas la boutique. On a des trucs incroyables. On vient de sortir notre premier nouveau modèle de t-shirt depuis longtemps, et je vous le dis sérieusement, celui-là est de loin mon préféré. Il y a tellement d'animaux géniaux dessus, je veux dire, un tigre, une fourmi, une veuve noire, un mille pattes, ouais, enfin vous les voyez bien quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé, sérieusement ça compte beaucoup pour moi. Alors j'espère que vous avez appris quelque chose sur les animaux et bah voilà, toi c'est mon chien. À plus.